Donc, l'union du masculin et du féminin. Du coup, moi, ce qui m'a toujours fascinée, c'est de voir que partout, donc dans la nature, on avait le masculin et le féminin. Dans la nature, donc par exemple pour les plantes, enfin, pour créer de nouvelles plantes, il faut une plante femelle et une plante mâle, en fait. Il faut les deux, en fait, pour créer un bébé, il faut l'énergie du masculin et l'énergie du féminin à 50-50. Ah, ben tu nous l'apprends. Comment? Tu nous l'apprends. Moi aussi, je ne savais pas ça. Je pensais que c'était dans les choux et dans les roses. Ah. Et du coup, on a besoin de ces deux polarités. On les a, même si on est né dans un corps de femme, on a besoin d'équilibrer les énergies. OK? Donc, pour créer, ben, du coup, la paix intérieure et surtout pour arriver à la pleine réalisation. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est que pendant longtemps, j'étais dans mon féminin, mais que dans mon féminin. Et du coup, je créais beaucoup de choses dans mon petit coin. Vous pouvez demander à ma sœur qui vient de se connecter. Bon, elle sera pas, elle sera juste en écoute parce qu'elle doit déposer ses enfants. Elle est au Canada actuellement. Et j'étais beaucoup dans mon féminin, donc dans mes créations, je créais énormément de choses. Par contre, personne n'était au courant, ou alors que ma famille proche. Et du coup, un jour, enfin, mon compagnon m'a dit, mais pourquoi tu te lances pas en fait? Pourquoi tu vends pas? Pourquoi tu passes pas à l'action? Et j'avais ce problème de passer à l'action, ben, qui n'était pas ancré en moi. Du coup, j'avais ce problème et je passais pas à l'action. Du coup, j'avais peur de sortir de ma zone de confort. Donc, c'était la partie masculine chez moi qui était très sous-développée. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai beaucoup d'énergie féminine, il est temps de développer cette énergie masculine en moi. Et du coup, j'ai essayé par plein de choses, j'ai essayé pas mal de choses, je vais vous en parler après. Alors, ensuite, du coup, aujourd'hui, on est dans un monde où le féminin sacré, le féminin a été bafoué. Et jusqu'à aujourd'hui, le féminin est bafoué, le féminin n'est pas écouté, le féminin est rabaissé. Même quand on entend l'actualité d'aujourd'hui, par exemple, c'était il y a quelques jours, il y a la première dame de France, donc Brigitte, enfin tout le monde la connaît, elle a soutenu un, un grand artiste, humoriste, Harry Habitant, quelque chose comme ça. Et en fait, ce monsieur-là, il a été accusé de viol sur une femme et la femme, elle est allée porter plainte le soir même. Donc, il y a eu même des preuves en fait sur son corps. Donc, on lui a fait, voilà, on a vraiment pris toutes les preuves. On a retrouvé du sang. Enfin bref, c'était vraiment catastrophique en fait. Et on a retrouvé le sang de la plaignante chez lui, sur sa serviette de bain. Donc, pour vous dire à quel point que c'était quand même, il y avait beaucoup de soupçons. Sauf que, faute de preuves, la justice a classé sans suite le dossier parce que c'était pas assez probant, voilà. Donc, ils ont classé sans suite le dossier. Et voilà, donc il n'a pas été accusé, il n'est pas non plus déclaré innocent. Donc, dans ces spectacles, il y a beaucoup de femmes maintenant qui militent et qui militent et qui lui disent, qui manifestent contre ce monsieur parce que voilà, ils sont pas contents que voilà, il soit toujours en représentation. Et Madame Macron, elle est allée le voir en représentation et elle lui a dit, qu'est-ce qu'on a dit, en gros, on emmerde toutes les sales connes qui t'embêtent en fait, les manifestantes qui ne veulent pas soutenir Harry Habitant par rapport à ce dossier. Donc, c'est pour vous montrer à quel point qu'aujourd'hui, 90% des dossiers de viol, de violences sexuelles sur les femmes, sont classés sans suite. Donc, je pense qu'il y a un gros problème dans la justice. Donc, soit
soit beaucoup de femmes, 90% des femmes sont des menteuses, ou soit là juste sans problème. Bon, bref. Donc pour vous montrer à quel point que le féminin aujourd'hui, Typhon, désolé, Typhon, il fait le petit chat, il fait du bruit. Que le féminin a été bafoué. Du coup, ça fait que le féminin, il est diminué, il est blessé, et le masculin, l'énergie masculine, a pris beaucoup de place, est devenue dominante, et comme elle n'est pas équilibrée, le masculin s'est retrouvé déformé. Donc c'est un masculin blessé, un masculin toxique qui est en domination sur le monde actuellement. Et ça crée des mélanges d'énergie qui font que aujourd'hui, le monde est un peu perturbé. On a aujourd'hui les femmes qui se masculinisent et les hommes qui se féminisent. Donc, on essaie de chercher l'équilibre, mais c'est un peu, voilà, c'est pas toujours évident. On va parler du féminin sacré. Donc, qu'est-ce que le féminin sacré? Le féminin sacré, donc j'en parle beaucoup dans l'école, le féminin, c'est relié à la mer, à la nature, à l'océan. D'ailleurs, mer, ça me fait penser à la mer, à l'océan. On appelle mer, je pense qu'il y a un lien. Gaïa, la mère nature. Et le féminin est rattaché au rythme de la vie, il y a une faute, au rythme de la vie et de la nature. C'est la création, c'est l'intuition, c'est la sensibilité. Le féminin est dans la douceur et dans l'empathie. L'énergie féminine, hein, on parle bien, hein, parce qu'on a les deux en nous, hein, n'oubliez pas. Donc je parle de l'énergie féminine. C'est une énergie d'empathie, de compassion. C'est une intelligence intuitive, donc d'où l'expression l'intuition féminine par excellence. Et c'est une intelligence émotionnelle. On ressent plus facilement. Comme on est dans des corps de femmes, on est plus relié à cette énergie féminine. La vision intérieure, donc autrement dit l'intuition féminine, l'intuition intérieure, le fait qu'on puisse ressentir des choses, même si on ne le voit pas encore, qu'on puisse être connecté à certaines choses qui sont intangibles. Par exemple, comme le fait que ma sœur, elle arrivait 3 mois avant que j'allais tomber enceinte. Enfin, que j'allais lui annoncer, elle arrivait que j'allais lui annoncer que j'étais enceinte. 3 mois avant que je lui annonce réellement. Donc, voilà, ce petit lien invisible, cette connexion à l'invisible. C'est une énergie qui est tournée vers l'intérieur et c'est le pont entre l'âme et le cœur. Tandis que le masculin, bon, c'est le masculin est relié au Père. Le masculin divin, il est relié au Père. C'est le garant de notre respect, de notre force, de notre stabilité. Il est action, il est décision, il protège, il a le courage. C'est lui qui procure la stabilité, l'ancrage, la direction et la force juste. Alors, pourquoi la force juste? Parce que la force peut être brute, mais la force peut être juste adaptée à certaines circonstances. Donc, c'est le chevalier, le gardien, le pilier, et c'est une énergie qui permet de s'affirmer. C'est une énergie qui permet de s'affirmer. Il est tourné vers l'extérieur et il permet l'ancrage dans la matérialité, dans le physique. Alors, vous avez vu, le féminin, il est connecté c'est le pont entre l'âme et le cœur, alors que l'énergie masculine, c'est plutôt le lien entre le matériel, le physique, la terre et le cœur, du coup. Donc voilà, les deux énergies sont comme le yin et le yang, elles s'équilibrent, et la fusion des deux, ça permet la réalisation de l'être. 50-50. Qu'est-ce que je voulais dire? Aujourd'hui, en fait, on nous a appris, j'ai appris récemment que on nous a enseigné à travers la Bible ou les croyances chrétiennes, on nous a enseigné d'être dans l'empathie, d'être dans la compassion, d'aider son prochain. Mais à l'origine, les gens qui ont écrit ce document, ce texte, la Bible, c'était des hommes qui étaient dans le masculin divin et qui voulaient répandre ces idées d'être empathique envers les gens, parce que la Bible a été créée,
la Bible, enfin, les histoires, la chrétienté, en fait, l'envie, on était dans un monde très dominé par le masculin, très dans la guerre, etc. Et du coup, certaines personnes, certains hommes sont arrivés avec des idées, voilà, d'être empathie, d'aider le prochain, d'arrêter la guerre, de faire la paix, etc. Mais d'où ils ont copié ces idées-là, hein? Je vous demande. Où ils ont copié, où ils ont pris l'inspiration de ces idées-là? Bah, ils ont pris des femmes, parce que nous, les femmes, on est naturellement dans cette empathie, dans cette compassion. Mais le problème, c'est qu'on nous enseigne, aujourd'hui, dans les religions, d'être ce qu'on est déjà. Donc ça nous fait porter, pour les femmes, un double poids d'être dans le sacrifice, d'être dans le bien aux autres, d'être dans l'aide au prochain. Et ce qui fait que, bah, déjà qu'on l'est naturellement, on nous enseigne à l'être encore plus. Pour les hommes qui ne le sont pas naturellement, qui sont plutôt dans l'énergie de l'action, du feu, etc., ben, on leur apprend à être plus dans l'énergie féminine. Et du coup, ça leur apprend à être plus équilibrés. Mais nous, au contraire, ça nous apprend à être, voilà, ça nous apporte un double poids d'être dans le don de soi. Ce que moi je pense, c'est que la Bible n'a pas été écrite pour les femmes. Et ça ne m'étonne pas parce qu'il y a plusieurs textes, en fait. Bon, après, ça a été réécrit par des hommes voilà, qui voulaient asseoir leur dominance sur les femmes. Mais ça a été réécrit. Et du coup, par exemple, on va voir dans la Bible, tu n'enseigneras point quand tu es une femme, et plein de choses qui m'ont irritée quand j'étais adolescente et quand j'étudiais la Bible. Ça m'a irritée, je me dis, mais attends, je comprends pas, je me reconnais pas dans la Bible, c'est pas pour moi, comment ça je peux pas étudier, comment ça je peux pas enseigner, c'est pas possible. Et en plus, les représentations qu'on a dans la religion chrétienne, dans la religion catholique, c'est, on nous apprend, la première personne qu'on connaît, c'est Ève, donc une femme, qui fait une bêtise et qui crée le malheur sur terre. C'est vraiment puissant, c'est vraiment fort, hein. Juste parce qu'elle a désobéi, donc voilà. Et en plus, elle oriente Adam dans ça. Mais personne ne nous a parlé de Lilith, la première femme d'Adam. Bon, ça, je vais en parler dans un autre, sur un autre sujet. Mais c'est intéressant. Donc, là, du coup, on a deux féminins, un masculin, un féminin blessé et un masculin blessé. Donc, quand le féminin est blessé, il peut être dans la victimisation, mais aussi dans la manipulation, dans l'hypersensibilité, dans le sacrifice, trop, parce que le sacrifice, ça peut être une bonne chose. Quand le masculin est blessé, c'est une énergie c'est une énergie un peu, voilà, tyrannique, de contrôle, de dureté, de domination. Et il y en a d'autres, on va les voir. Et du coup, ça crée une dualité, donc les victimes contre les tyrans. Alors que quand le féminin est équilibré, ben, c'est l'énergie du féminin sacré, donc c'est l'accueil, l'intuition, la créativité, la compassion, etc. Et quand le masculin est équilibré, l'action juste, la direction, la protection, la structure. Le féminin crée, le masculin réalise. Le féminin ressent, le masculin agit. Le féminin inspire, et le masculin manifeste. On parle toujours des énergies, hein. Donc, il ne s'agit pas d'égalité, mais de complémentarité. Quelque chose que j'ai étudié et que j'ai adoré, c'est quand j'ai étudié les genres des chakras. Du coup, le chakra racine, c'est un chakra. Le chakra racine, c'est le chakra donc, de la sécurité, de la stabilité. C'est le premier chakra, c'est le chakra rouge. Il est tout en bas, là. Je ne sais pas si on voit ma souris. Il est au niveau des parties génitales. Il est au niveau des parties génitales. Donc, pour l'homme, ben, c'est au niveau du pénis. Et ce qui est marrant, c'est que partout où c'est le chakra, c'est un chakra... partout où, enfin, par exemple, le chakra masculin, le chakra racine, ben, chez les hommes, ben, c'est gonflé cette partie-là, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on a le chakra sacré,
le chakra féminin par excellence, ben, cette partie-là, chez nous, elle est un peu gonflée. Ça, je parle du petit ventre là qu'on a en dessous du nombril. C'est un petit peu gonflé, ça ressort un petit peu. Ensuite, on a le chakra du plexus solaire. Chez les hommes, le chakra du plexus solaire, il est vraiment, en fait, c'est leur buste, en fait, qui est toujours plus grand que le nôtre, alors que nous, au niveau de la taille, c'est plus marqué. Ensuite, on a le chakra du cœur. Bizarrement, nous, les femmes, on a des seins, donc c'est bombé à ce niveau-là. Ensuite, il y a le chakra de la gorge. Chez les hommes, c'est la pomme d'Adam. C'est gonflé à leur niveau, à ce niveau-là, etc. Chakra du troisième œil. Moi, je pense que nous, les femmes, on l'a. Bon, on n'a pas de... on n'est pas forcément... On n'a pas peut-être un plus gros front. Mais bon, pour vous dire que il y a peut-être des genres dans les chakras. Et c'est un petit peu marrant d'étudier ça. Donc, qu'est-ce que ça apporte, en fait, de voir un peu les genres des chakras? C'est la danse des chakras. C'est que, en fait, l'énergie féminine va donner à l'énergie masculine qui va donner à l'énergie féminine encore. Donc, l'homme, l'énergie masculine, va donner sécurité financière, présence, sécurité émotionnelle à sa femme, à son compagne ou à son partenaire son partenaire d'énergie féminine. Ça, voilà. Dans les couples qui ne sont pas hétéros, il y a toujours une dominance masculine chez l'un et une dominance féminine chez l'autre. Il y a toujours cette polarité. Et du coup, en recevant ça, donc la sécurité matérielle financière, etc., la femme va se sentir, elle, en sécurité au niveau de son chakra sacré, son chakra racine, et elle va pouvoir développer son chakra sacré, qui est le chakra de la sexualité, de la sensualité, de la créativité, de la joie, et elle va redonner cette sensualité à son homme. Lui, ça va lui remplir son chakra sacré, ça va lui remplir c'est par la sensualité, la douceur, etc. Il va se sentir aimé, et ça va lui donner plus confiance en lui, et du coup, il va aller bâtir des empires, il va aller go get it en anglais, il va aller sortir de sa zone de confort, aller monter des entreprises, des business, etc. Ça va gonfler sa confiance en lui, et il va redonner ça à sa femme avec un statut social, avec de la confiance, et ça va lui donner confiance en elle, et elle va en retour lui donner, ça va remonter, et elle va lui donner de l'amour inconditionnel. Donc, ça m'a vraiment parlé, en fait, de voir cette danse des chakras, comment l'énergie circule. Mais du coup, comment on fait quand on est tout seul, quand on est célibataire et qu'on n'a pas de partenaire? On va venir développer les centres énergétiques un à un en partant du chakra racine. Donc, d'abord en se sécurisant financièrement. Donc, si une femme, par exemple, elle a 3 enfants, elle a un seul job qui ne gagne pas bien, elle est toujours dans la survie, elle doit s'occuper de ses enfants, elle n'a pas le temps de développer son chakra sacré parce que toute son énergie est drainée en bas vers son chakra racine. Donc, c'est pour ça qu'il faut au moins, pour les femmes, que le chakra racine soit équilibré. Donc, trouver un moyen, trouver un homme riche, trouver une communauté qui vous apporte soutien, trouver un job stable qui vous rapporte de l'argent, un travail alimentaire, au moins pour que votre chakra sacré soit stabilisé et que vous pouvez venir travailler sur votre chakra sacré, qui est un chakra de réceptivité. Parce qu'une fois que vous êtes dans ce chakra sacré, là, que vous avez l'énergie de le développer, là, vous allez attirer pas mal de choses. Abondance, enfin voilà, tout ce que vous voulez attirer, parce que l'utérus, c'est un pouvoir qu'on a chez les femmes. On a le pouvoir d'attirer et de réceptionner, de recevoir pas mal de choses. D'ailleurs, l'utérus est fait pour recevoir certaines choses, pour être dans la création.
Alors, il y a plusieurs combinaisons, j'espère que je vous ai pas perdu. Il y a plusieurs combinaisons, dans les énergies féminines et masculines. Donc, il y a 9 combinaisons pour la femme, 9 combinaisons pour l'homme. On va les voir rapidement. Donc on peut avoir plusieurs types de masculin en nous. On peut avoir le masculin qui est totalement absent, son énergie masculine qui est totalement absente. On peut avoir son masculin qui est présent, mais qui est blessé ou toxique. On peut avoir son masculin qui est équilibré, donc présent, et du coup, là, c'est bien. Et en même temps aussi, on a notre féminin qui peut être absent, blessé ou équilibré. Ce qui fait que quand le masculin, son énergie masculine et son énergie féminine est absente, donc ça, on parle des enfants ou des très jeunes filles, ou voilà, on appelle ce stade-là de la jouvencelle. Est-ce que ça vous parle, bon, rapidement, est-ce que ça vous parle d'avoir été dans cette énergie-là? Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'étais la jouvencelle, donc beaucoup dans la naïveté, voilà, beaucoup dans la naïveté, enfin, on ne sait pas, il n'y a pas de direction, c'est vraiment, voilà, on se laisse aller, la jouvencelle, très naïve. Après, j'ai essayé de repérer chez moi, est-ce qu'il y avait d'autres combinaisons que j'ai pu connaître? Et tout de suite, en fait, je me suis dit que j'étais, à l'heure d'aujourd'hui, j'étais dans mon féminin et dans mon masculin équilibré. Et du coup, que j'étais la prêtresse. Ça me fait rire parce que j'avais eu l'intuition il y a quelques mois de ça, que je devais m'appeler Priestesse Georgette. Enfin bref, voilà, donc c'est d'où l'histoire. Et du coup, quand on est dans ce stade de prêtresse, l'union du féminin et du masculin sont équilibrées, 50-50. On est dans l'action, on est dans la création, on est dans l'intuition, on est aussi dans la réalisation. Donc, c'est vraiment équilibré. Mais je me souviens que j'ai été aussi j'ai été aussi la sauveuse. Donc, mon masculin était blessé, mon féminin était équilibré, et j'étais la sauveuse. Donc, je devais sauver autour de moi. Souvent, je devais sauver les compagnons avec qui j'étais. Voilà, parce que j'attirais des hommes qui étaient dans leur masculin blessé. Et je me retrouvais, on attire ce qu'on est, et je me retrouvais dans le rôle de la sauveuse. Aussi, j'ai été aussi dans le rôle de la séductrice. Donc, mon féminin était blessé, mon masculin était équilibré. Ça varie en fonction des périodes, en fait. Donc, ce sera intéressant de voir dans quelle phase vous êtes aujourd'hui, si ça vous parle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'il se sent? Pas tout le monde en même temps. Personne? Alors, Ouais. moi, je ne sais pas trop, mais j'hésite un peu entre la victime et la sauveuse. Mmh. Ouais, je crois que je suis vraiment entre les deux. Ok. Donc, la victime, c'est une énergie de soumission, de peur, de culpabilité, d'hypersensibilité. Donc, on se plaint souvent. Et la sauveuse, c'est quelqu'un qui a envie d'aider, voilà, qui a une très forte intuition, mais qui ne passe pas forcément à l'action et qui se retrouve. Donc, si tu es dans les deux, ça veut dire que tu oscilles entre, enfin, que ton masculin et ton féminin sont blessés, je pense. Donc, voilà, ça peut varier. Il faudrait, en fait, j'avais envie de faire un petit quiz, en fait. Donc, je vais préparer ça, en fait, dans l'école de la féminité. Je vais rajouter ça, un petit quiz pour déterminer précisément dans quelle phase qu'on est. Ce serait intéressant de voir. Ensuite, on va continuer avec les 9 combinaisons, mais pour les hommes. Donc, je ne sais pas si vous avez des hommes autour de vous, mais ce serait bien peut-être de voir où est-ce qu'ils sont. Donc, quand leur masculin et leur féminin sont absents, ça fait le petit garçon,
Donc, c'est le stade d'enfant, en fait, un peu comme la jouvencelle chez la femme. Donc, le petit garçon, donc immaturité, insécurité, dépendance. Ensuite, on a le masculin blessé. Le masculin blessé et le féminin absent, ça fait un homme guerrier, qui est impulsif, qui est dans la brutalité, qui est vraiment très, très dur, en fait. Voilà. Ensuite, quand on a le masculin équilibré, mais le féminin absent, ça donne l'archétype du père, qui est protecteur, stable, mais qui est peu connecté à ses émotions. Ça fait penser à mon papa. C'est vraiment la description de mon papa. Très, très protecteur, très stable, mais pas du tout connecté à ses émotions, ou alors pas du tout dans la communication, enfin, une garde pour soi. Ensuite, on a le féminin blessé, le masculin absent. Ça fait quoi? Ça fait un homme soumis, un homme qui est dans la peur, dans la passivité et qui se laisse écraser. Ensuite, le féminin blessé, le masculin blessé, ça donne le manipulateur, donc qui est dans le contrôle, le gaslighting. On en voit beaucoup en ce moment dans les télé-réalités, des hommes comme ça, parce que maintenant ils sont montrés au grand jour. Les manipulateurs qui font du gaslighting, voilà, on en voit de plus en plus souvent. Et le masculin équilibré, le féminin blessé, ça donne quoi? Ça donne le sauveur, celui qui est dans le don excessif, la réparation compulsive, la perte de soi. C'est vrai que pour moi, c'est très rare de voir ça, de voir cette partie-là chez un homme. J'ai pas vu ça souvent. Ensuite, le masculin absent et le féminin équilibré, ça donne le poète, un sensible, un inspiré, quelqu'un de doux, mais qui est pas structuré. Ensuite, le masculin blessé, mais le féminin équilibré, ça donne l'orphelin. Quelqu'un qui a la sensibilité blessée, qui manque de sécurité à l'intérieur, qui est en recherche d'amour, en recherche qui devient un peu dépendant aussi. Et enfin, le masculin équilibré et le féminin équilibré, ça donne le mage. Donc, l'union 50-50, 50-50, du masculin et du féminin, force, intuition, leader spirituel. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir, en fait, juste ressentir la case qui vous appelle pour les gens qui sont autour de vous, les hommes qui sont autour de vous. Alors, du coup, là, on est dans un monde de dualité. Donc, on est dans un monde où c'est soit on est intuitif, soit on est rationnel, soit on est dans le faire, soit on est dans le être, soit on est dans le féminin, soit on est dans le masculin. En fait, le déséquilibre, en fait, ça fait qu'on est dans des dualités. Soit on est dans la fusion, soit on est dans l'interdépendance, soit on est dans la sexualité, soit au contraire, à l'opposé, on est dans la spiritualité. Comme si les deux ne pouvaient pas coexister, en fait. Comme si les dualités ne pouvaient pas coexister. Soit on est soumis, soit on est rebelle, soit on est libre, soit on cherche la liberté, soit on cherche la sécurité. Mais en fait, il faut qu'on arrive à transcender ces dualités, et c'est pour ça qu'on va essayer d'harmoniser les énergies à l'intérieur de nous, parce qu'on va chercher la voie du milieu. Donc, qu'est-ce qui fait, c'est quoi la voie du milieu entre faire et être? C'est d'être présent. D'ailleurs, ça me fait penser à la méditation de pleine conscience, où on est en même temps dans le faire, mais aussi dans l'être. Et on cherche à être présent, on cherche à être conscient. Voilà. Ensuite, on a la fusion et l'indépendance. Soit on est un couple fusionnel, soit on est un couple indépendant, chacun est indépendant, chacun c'est chez soi. Mais entre les deux, on va chercher à être solidaire. Alors, c'est quoi la voie du milieu entre la sexualité et la spiritualité? Eh bien, on va arriver le juste milieu, ce sera la sensualité. Et c'est ce qu'on apprend aussi dans le tantrisme, c'est la sensualité. C'est de mêler la sexualité à la spiritualité à travers les 5 sens. Donc, ensuite, soumission, rébellion, la voie du milieu, c'est de s'affirmer
c'est l'affirmation juste. Entre la liberté et la sécurité, ben, c'est la stabilité évolutive. Donc, on va toujours essayer de chercher la voie du milieu. Donc, si moi, je voudrais que vous fermiez les yeux un petit moment et que vous faites une petite introspection. Fermez les yeux et vous essayez de sentir les énergies. Vous essayez de sentir... Je reçois des notifications. Vous essayez de sentir les énergies en vous. Donc, de sentir l'énergie féminine et l'énergie masculine et essayer de voir comment ils sont quantifiés. Lequel est en abondance, lequel est un peu bas. Essayez d'imaginer les deux, peut-être avec les couleurs. Pour l'énergie féminine, imaginez du rose. Et pour l'énergie masculine, imaginez du bleu. Donc là, vous faites confiance à votre intuition. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est ce que vous ressentez. Ok? Qu'est-ce qui vous manque? De l'énergie féminine, de l'énergie masculine? C'est quoi la question? J'ai pas entendu. Qu'est-ce que, quand tu fermes les yeux, qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? De quoi tu manques? Est-ce que tu manques d'énergie féminine? Est-ce que tu manques d'énergie masculine? Ou est-ce que les deux sont équilibrés? Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi quand tu fais une petite introspection intérieure? Et je pense que j'ai les deux parce que je sens que je suis à l'intérieur de moi. Oui. Et tout en haut, je sens qu'il y a l'énergie. Mais moi, je suis descendue, je suis au fond, je suis dedans. Ok. Et est-ce que tu peux imaginer avec les couleurs, avec le rose pour l'énergie féminine et le bleu pour l'énergie masculine, est-ce qu'il y a une dominance ou est-ce que c'est équilibré? C'est-à-dire que l'intérieur, c'est comme si c'était une grande goutte, je dirais. Oui. Et après, l'extérieur, c'est beaucoup plus fin, un liseré bleu. D'accord. Et du coup, c'est équilibré, tu n'arrives pas à déterminer s'il y a... Et au début, j'avais vu des taches bleues à l'intérieur de la goutte calme. D'accord. Ça s'est mélangé à un moment donné, mais là, c'est parti. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a essayé? Bonsoir. 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 Est-ce que tu as essayé le petit exercice, Arbia? Bon, j'ai pas vraiment trop compris, mais Oui. tu as posé une question. Comment on voit la féminité et la masculinité? À l'intérieur de toi, Oui. est-ce que c'est équilibré? En fait, oui, c'est équilibré parce qu'il y a des moments où je trouve que dans certaines circonstances, dans certaines en fait situations où il y a mon côté masculin qui domine, Oui. et dans d'autres situations, il y a la féminité qui domine. D'accord. Ok, donc c'est pas dans toutes les situations, ça dépend des domaines de ta vie en fait. Tu t'adaptes en fait en fonction de la situation. Tout à fait, tout à fait. Selon la situation. C'est vrai. Selon là où je me retrouve en fait, selon les difficultés ou par exemple dans le monde professionnel, voilà, je pense que ma masculinité qui domine, c'est celle qui me donne plus de force. Oui. Mais autant que maman, femme au foyer, voilà, ça c'est ma féminité, je suis apaisée parce que c'est mon mari qui prend le côté masculin. Ok. Ok. Et maintenant que tu es femme au foyer et que tu n'es plus dans le monde professionnel, c'est ça, hein? En ce moment. Donc tu es plus dans ton énergie féminine. C'est ça? Et Oui. D'accord. Et est-ce que tu te sens bien du coup dans ton énergie féminine ou est-ce que tu sens que c'est une énergie qui est équilibrée ou est-ce que tu te sens pas très bien
D'accord, donc par rapport à mon énergie féminine, Oui. je me sens très bien, apaisée, mais le côté masculin qui me manque et le côté en fait l'assurance, la domination, ma forte personnalité Ouais. est en mode en veille. Est en veille. Voilà, donc ce côté-là, j'ai l'impression qu'il dort et j'ai envie effectivement de me retrouver dans dans cette robe-là, mais bon, Oui, pour le moment, je profite voilà, du silence, du calme, de l'apaisement, de mon énergie féminine. c'est ça. Et effectivement, mais effectivement, il y a en fait mon côté féminin ou mon énergie féminine en fait qui domine. Effectivement, ça crée le manque et ça crée l'équilibre. Ça manque de cette ça diminue ça m'a diminué cette énergie masculine qui fait l'équilibre. Ok. Oui, mais aussi, on peut parler de force tranquille. On peut être calme, mais dans une situation, par exemple, où il y a de l'adversité, on va garder son flegme, son calme, mais on va remettre à sa place la personne qui semble agitée. Donc, on peut avoir les deux en même temps. Moi, je pense que tu es comme ça, Arbia. Il n'y a pas à dire oui, il me manque. Je Mm, sens qu'il y a les deux dedans, mais seulement c'est subtil. mm. Parce que même quand tu es dans ton, effectivement, En effet, oui, merci beaucoup. même quand tu es dans dans ton mode féminin, puisque du coup, tu es à la maison, etc., tu peux avoir cette masculinité qui va venir t'aider, tu vois. Tu peux avoir les deux. Donc, tu peux, par exemple, euh, euh, voilà, tu Oui, peux arriver à équilibrer, en fait. Moi, je le Donc, vois comme une danse, comme le yin et le yang, en fonction de la exactement. situation, comme dit Arbia. On va ressentir parce qu'on ressent les choses avec le corps. Et en fonction, c'est comme on était une boule à facettes. En fonction de la situation, ben, on va mettre de la douceur et hop, ça va nécessiter qu'il y ait un petit cadrage. Donc, on va mettre du masculin, mais le juste dosage pour pas que ça ait un impact négatif sur la situation et de garder un équilibre relationnel entre les gens. Moi, je le vois comme ça. Oui, 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 oui. ouais, c'est exactement ça. Et du coup, si on a besoin de faire appel à son énergie féminine, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, j'ai mis plein d'images, j'ai kiffé. Donc alors, si on manque d'énergie féminine, qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire des bains, se reconnecter à l'eau, faire des bains sacrés, des rituels avec, on se lave avec des plantes, du sel, des fleurs. On peut faire des cercles de femmes, se retrouver entre sœurs, se retrouver avec de l'énergie féminine, se reconnecter à la nature, marcher pieds nus, faire des câlins aux arbres. Ça, c'est quelque chose qui est très dans le féminin. On se reconnecte à la nature, mais pas seulement en marchant pieds nus, en allant dans la forêt, mais en se reconnectant du coup aux astres, à la lune, aux saisons, à des choses qui sont très naturelles et qui sont cycliques en plus, comme nous. On peut se reconnecter aussi à la couleur orange, aux fruits et légumes orange, parce que le orange, c'est la couleur du chakra sacré. Donc, et aussi tout ce qui a beaucoup d'eau aussi à l'intérieur, tous les trucs, les choses hydratantes, tout ce qui va venir hydrater en fait, ça va venir nous aider dans notre énergie féminine, boire de l'eau aussi beaucoup, 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 beaucoup. Ensuite, tout ce qui est créativité, donc être dans la création, dessiner, peindre, créer des projets, créer une association, créer une communauté, s'entourer, enfin voilà, être dans la créativité, ça nous permet d'être dans notre énergie féminine. Ensuite, prendre soin de soi, faire des rituels de beauté. La beauté, c'est quelque chose de féminin par excellence. Depuis la nuit des temps, les femmes, elles sont belles, hein, mais elles cherchent encore à se faire belles avec le maquillage, etc., les produits de beauté, prendre soin de sa peau, prendre soin de soi. C'est skincare, voilà. C'est vraiment, on peut se reconnecter avec ça.
La danse aussi. La danse, c'est le mouvement, c'est les mouvements d'ailleurs circulaires, les mouvements circulaires plutôt que les mouvements droits qui sont très masculins. D'ailleurs, même dans la sexualité, on voit, la femme, elle va plutôt bouger en cercle, alors que l'homme, il va plutôt bouger en ligne droite. Voilà. Donc, la danse, les mouvements libres, la danse intuitive. Donc, on fait beaucoup de ça en cercle de femmes. On fait de la danse intuitive, on met de la musique et on se laisse aller. Ça libère pas mal de choses. Voilà. Quoi d'autre? Voilà. Vivre selon sa nature cyclique, donc vivre en fonction de son cycle menstruel. Ça aussi, c'est quelque chose de très féminin, si on veut se reconnecter à son énergie féminine, donc suivre sa nature féminine, ses cycles. Et aussi, dire non. Dire non. Arrêter de dilapider notre énergie féminine en disant non et garder un peu d'énergie pour nous. Parce que nous, les femmes, et je peux demander à toutes les femmes que je connais, on est trop dans le don de soi. Donc, il faut dire non, il faut arriver à créer des barrières autour de nous, des barrières, bon, pas des barrières, mais savoir garder son espace sacré, savoir mettre de l'espace autour de nous, créer un espace sacré où on met des limites, où on met des boundaries. Des boundaries, c'est des barrières. Donc voilà, dire non et ne pas dilapider notre énergie, la garder aussi pour nous. Ok? Se recentrer sur nous, c'est aussi on dit choisir, c'est faire un choix, c'est dire non à d'autres choses, mais c'est bien aussi de se choisir soi et dire non à certaines choses, en fait, qui nous conviennent plus. Donc, choisir des choses pour nous, en fait. Et si on manque d'énergie masculine, qu'est-ce qu'on va faire? J'avais un peu moins d'idées, là. Si on manque d'énergie masculine. Alors, je vous avais dit au tout début que quand je manquais d'énergie masculine, j'avais essayé de faire de la boxe. Donc, en fait, sur un coup de tête, j'ai pris un cours de boxe. C'était dur. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi physique. J'étais tellement exténuée que après j'avais envie de vomir parce que j'avais tellement sué, tellement, voilà, c'était horrible. Du coup, j'ai fait de la boxe. Donc, aussi, tout ce qui est des exercices de musculation. Parce que quand on est dans la musculation, on est dans des mouvements qui sont rigides, qui sont droits, qui sont linéaires. On porte, voilà. On est dans notre énergie masculine. Et d'ailleurs, vous voyez, à la salle, il y a beaucoup plus d'hommes, en fait. Donc, allez à la salle de sport si vous voulez augmenter votre énergie masculine. Et aussi, passer à l'action. Donc, le monsieur qui saute là, c'est un monsieur qui a pris le courage, qui s'est élancé et qui est passé à l'action. Donc, si vous avez des rêves, si vous avez des envies de la création, vous avez envie de... il faut aussi passer à l'action. Il faut aussi sortir de sa zone de confort, qui est le suivant. Et il faut se lancer, il faut prendre le courage. Et il faut prendre son courage à deux mains et se lancer. Ensuite, l'image, là, ça correspond à investir. Investir, c'est investir son argent, investir, voilà, c'est être dans l'énergie masculine. Pourquoi? Parce que l'énergie féminine aussi est liée à l'argent, mais pas de la même façon. L'énergie féminine, elle est dans la réception, dans l'abondance, elle l'attire à soi, alors que l'énergie masculine, elle va chercher. Et du coup, c'est pour ça qu'investir, ben, du coup, c'est passer à l'action, en fait. On fait faire quelque chose à son argent. Donc, c'est quelque chose d'actif. Et c'est pas quelque chose de passif qui est dans la réceptivité. Voilà. Donc, investir aussi votre argent. Faire des routines. Donc, le petit horloge là avec le calendrier, c'est faire des routines. J'ai longtemps eu du mal à mettre des routines en place. J'ai toujours voulu commencer les routines, mais j'arrivais jamais à la tenir. Et jusqu'à présent, c'est pour moi très, très difficile de tenir une routine. Parce que pourquoi en fait, je trouve que
les routines, c'est pour l'énergie masculine, alors que les rituels, donc les choses qui sont cycliques, qui reviennent à une période, ça, c'est l'énergie féminine. Donc les rituels sont pour l'énergie féminine et les routines sont pour l'énergie masculine. Parce que les routines, c'est des choses qu'on fait quotidiennement, tous les jours. Voilà, c'est quelque chose de routinier. Et c'est pareil dans l'énergie masculine, les hommes, ils ont cette énergie comme le soleil, en fait. Ils se lèvent tous les matins, tous les soirs, ils se couchent. Et ça se répète, ils ont cette énergie, cette force vitale, la même énergie constante, en fait, pour pouvoir faire des routines, pour avoir cette discipline de faire des routines. Alors que nous sommes changeants, nous sommes cycliques, et notre énergie varie en fonction des semaines, en fonction des jours. Donc, c'est très, très difficile de tenir des routines pour nous. C'est pas impossible, mais il faut essayer, il faut essayer. Il faut essayer, il faut avoir aussi de la discipline si on veut augmenter notre énergie masculine. Et qu'est-ce qui explique cette différence? Est-ce que c'est une notion d'hormones, puisque les hommes peut-être ont plus de testostérone, alors que les femmes ont des oestrogènes, ça vient de là? C'est ça. Ça vient des hormones et tout. La testostérone, on en a un petit peu de testostérone, mais ça dépend de la phase de notre cycle. Et il y a une phase du cycle où on a de la testostérone. Je crois que c'est à l'automne. Je sais plus. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'on est un peu plus agressif, combatif, je sais pas. Mais il y a une période de notre cycle où on a plus de testostérone. Mais on en a un tout petit peu. Mais ça vient par cycle. Et effectivement, les hommes, ils en ont. Et quelque chose que j'ai appris, c'est que quand ils sont en couple, quand ils ont une vie de famille, leur taux de testostérone diminue. Quand ils tombent amoureux aussi, ça diminue. Je vais pas dire ça trop fort. Parce que... Mais bon, voilà. On est influente. Comment? On est influente alors. On est influente. Oui. C'est comme si le froid, moi j'imagine, quand je t'écoute, l'homme c'est la chaleur, c'est la combustion, la femme c'est comme si c'était le froid qui phagocyte la chaleur, l'incendie, ça fait un peu ça quoi. Bon, au niveau de mon ressenti. En fait, L'enveloppe, c'est vrai que l'élément du feu, c'est rattaché à l'énergie masculine, alors que l'énergie de l'eau, l'élément de l'eau, c'est plutôt de l'énergie féminine. Pareil pour l'élément air, c'est l'énergie masculine, et l'élément terre, c'est ça, c'est l'énergie féminine. Et pareil pour les signes astrologiques. Donc on commence par le bélier, c'est un signe masculin. Donc le bélier qui est dans la force, on y va, on fonce. Ensuite, il y a le taureau, c'est l'élément qui est lié à la terre, c'est quelqu'un qui est stable, qui avance, qui est beaucoup dans l'abondance, voilà. Ensuite, il y a le Gémeaux, c'est l'élément Earth, donc c'est un signe masculin. Ensuite, etc. Chaque signe astrologique, en fait, il y a 6. Aussi dans l'astrologie, en fait, vous étudiez votre thème astral, vous regardez, vous comptez tous les signes astrologiques, en fait, et vous regardez s'il y en a plus qui sont des signes masculins ou s'il y en a plus qui sont des signes féminins, en fait. Et on peut voir aussi une énergie comme ça. C'est quoi l'équilibre, en fait, qui nous a été donné à la naissance, qui peut évoluer, bien sûr. Mais ça, c'est l'étude du thème astral aussi qu'on peut faire. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs paramètres qui nous influencent alors. C'est ça. On est comme des marionnettes. Non, mais... Pour moi, tous les outils, l'astrologie, le human design, en fait, il y a quoi d'autre? Les lignes de la main. Il y a plein d'outils qui nous ont été donnés pour la connaissance de soi. Et voilà, c'est des outils qu'en fait, on est venu, qu'on peut utiliser pour nous aider à mieux comprendre ce qu'on est venu faire sur Terre, en fait. Donc, en fait, on a tous les outils, mais c'est juste que voilà, qu'on ne sait pas exactement comment les utiliser pour savoir réellement quelle est notre mission, quoi, entre guillemets. C'est ça. Mais quand tu regardes tous tes outils et que tu
Et vraiment, quand tu étudies bien tout ce qui est en lien avec toi, avec tout ce qu'on t'a donné, tu vas trouver toujours les mêmes choses qui vont ressortir. Et ça, c'est ta mission. Moi, je me suis étudiée depuis longtemps et en fait, avec plusieurs outils, et j'ai toujours fini par trouver que je devais travailler sur ma communication, je devais travailler dans la spiritualité, enfin voilà. C'est vraiment tourner communication, travailler ça, enfin, etc. En fait, tu auras toujours un truc commun, un point commun entre tout ce que tu vas étudier. C'est ça qui est fascinant, en fait. Et ça va ressortir, en fait. C'est quelque chose qui va ressortir, que tout le monde va ressentir chez toi. Et si tout est lié. C'est pour ça que je dis que quand tu étudies, même les religions, enfin, tout ce que tu peux étudier, pour moi, j'ai l'impression que tout est lié, en fait. C'est pour ça que c'est hyper intéressant. Vous connaissez un petit peu l'astrologie? Oui. Pas tellement. Moi, je connais juste mon signe astrologique. Et c'est tout. Mais Le pas signe plus solaire. que ça. Tu dois connaître seulement le signe solaire. Parce que tu en as plein des signes astrologiques. Et ce qui est intéressant de voir, c'est ton signe lunaire. Parce que nous, les femmes, on est plus rattachées à notre signe lunaire parce qu'on est plus dans le féminin. La lune, c'est l'astre pour la féminité. Et le soleil, ça va représenter plus notre côté masculin, donc notre côté ambition dans la vie, notre côté extérieur, ce qu'on projette au monde. Alors que la lune, ton signe lunaire, il va plus représenter qui tu es à l'intérieur, qui tu es chez toi, dans ton intimité. Et voilà, c'est intéressant. Pour continuer, je vais parler de l'union sublime entre Jésus et Marie-Madeleine. Donc, dans certains textes qui ont été effacés, parce qu'ils ont voulu effacer Marie-Madeleine, Marie-Madeleine était considérée comme la fiancée de Jésus. Mais on en parle très très peu. Et en fait, leur relation est vue, donc, du coup, dans de nombreuses traditions, comme l'archétype de l'union mystique, le modèle de l'équilibre parfait entre le masculin divin et le féminin divin. Alors, qui était Marie-Madeleine? Donc, c'est que récemment que j'ai appris son existence. Donc, les recherches disent, donc ce sont des textes apocryphes qui n'ont pas été retenus par l'Église, montrent qu'elle était quelqu'un d'instruit, qu'elle était initiée, qu'elle était indépendante. Elle était issue d'une famille riche et elle finançait en partie les voyages du groupe. Donc, en fait, elle voyageait, elle faisait partie des apôtres de Jésus. Elle voyageait avec Jésus, et elle finançait les déplacements de Jésus. Quand Jésus faisait des interventions, genre il soignait les gens, etc., ces tournées, les tournées de Jésus, il y avait Marie-Madeleine qui avait les finances et qui finançait ces projets-là avec les autres apôtres. On dit que c'était l'élève la plus avancée de Jésus. C'était certains disent que c'était celle que le maître préférait, c'était celle qu'il aimait le plus parmi ses disciples. Et voilà. Donc, c'était une prêtresse qui était formée au mystère. Donc, elle avait reçu apparemment des enseignements égyptiens, des initiations à la déesse Isis, et elle maîtrisait l'art des huiles. Donc, elle est souvent représentée, je ne sais pas si on la montre, ouais, elle est souvent représentée avec un pot d'huile, en fait, parce que avec les huiles, en fait, elle avait la connaissance des huiles et elle pouvait soigner, guérir avec les huiles. Donc, voilà. Elle aurait joué un rôle essentiel pour ancrer l'énergie christique dans la matière, car une énergie masculine très élevée doit être équilibrée par un féminin tout aussi élevé pour s'incarner. Donc, en fait, ça a fait sens, en fait, quand j'ai appris pour Marie-Madeleine, en fait, ça a fait sens pour moi. Mais après, n'hésitez pas à aller rechercher si ça réveille des trucs en vous, à aller voir quelle était et tout, à vous renseigner surtout sur les choses qu'on ne nous a pas enseignées dès le départ, en fait. Alors, elle était la seule, apparemment, capable de recevoir des enseignements plus profonds. Donc, voilà. Bon, après, je fais 12 ans de trucs. Mais en gros, il y a cette Marie-Madeleine qui était
la complémentarité de Jésus, sa fiancée, son égale. Elle incarnait le féminin divin et lui, le masculin divin. Et ensemble, ils formaient une union. Bon, on ne sait pas s'ils étaient amoureux. Il y a très peu de choses qui disent, qui parlent de ça, s'ils avaient une relation amoureuse. Mais il n'y a rien qui dément, en fait, s'ils étaient amoureux. Et aussi, ça vient réveiller un truc, c'est que Jésus, en fait, il était... en fait, pour moi, je me suis toujours dit, en fait, oui, le spirituel, en fait, c'est quelqu'un de spirituel n'est pas dans la chair, n'est pas dans le physique. Et en fait, le fait que d'entendre parler de Marie-Madeleine, je me dis, peut-être qu'en fait, que Jésus, il était aussi humain, quoi. Donc, il était un mix entre l'humain et le divin, en fait. Et en plus, il était, voilà. Donc, ça m'a fait réfléchir. Donc, j'espère que ça a fait réfléchir des petits trucs en vous. Donc, voilà. Je vous invite à faire une petite méditation, juste pas très longue, de 5 minutes, juste pour venir rééquilibrer les énergies en nous. Les énergies du masculin et du féminin. Donc, je vous invite à fermer les yeux. Ce sera très rapide parce qu'après, je vais vous libérer pour que vous puissiez vaquer à vos occupations. Donc, je vous invite à fermer les yeux. On respire profondément. Je vais couper les micros. On essaie de faire le vide. Et là, on va venir imaginer notre énergie féminine en nous qui vient se mêler et danser avec notre énergie masculine. Voyez une danse qui s'équilibre et se complète. Ces énergies ne s'opposent plus. Elles sont solidaires. À l'intérieur de ton cœur, je veux que tu imagines une sphère dorée qui tourne doucement et qui rayonne comme un soleil. Cette sphère vient se remplir de l'énergie masculine que tu as imaginée et de l'énergie féminine. La sphère vient se remplir de ces deux énergies. Ça donne une couleur dorée éclatante au niveau de ton cœur. On vient d'unir tes deux polarités. Les deux énergies sont maintenant équilibrées. Tu peux expirer. Tu peux inspirer profondément. Et quand tu as besoin d'équilibre, pense à cette sphère dorée à l'intérieur de ton cœur. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé, apprécié. C'était magnifique. Franchement, j'ai adoré. Magnifique. Moi aussi. Bon. Désolée, c'est là. Amir. Bonne nuit et merci beaucoup. Merci à toi. Je vous souhaite une belle soirée. Pareil à vous. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à tous. À toutes. Merci beaucoup. Merci. Salut Christelle, à demain.
Tu peux couper, Maëlys.